Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. Alors on attaque une nouvelle trilogie de vidéos. La première, on va s'intéresser à comment nettoyer une carabine, donc en utilisant la gamme de produits Shooter Choice. On fera une prochaine vidéo où ça sera le fusil, calibre 12 par exemple. Et une troisième vidéo qui sera un peu plus basée sur le nettoyage des armes de poing. Alors, pourquoi 3 vidéos? Bah, c'est très simple, hein, j'ai une dizaine de produits à vous présenter, donc c'est sûr que je peux pas présenter les 10 sur une seule arme. Voilà, ça c'est pas possible. Donc, comme vous aviez vu dans la précédente vidéo, hein, tous ces produits m'ont été fournis par l'armurerie Garnier, qui est basée à Orange, dans le Vaucluse, qui m'avait demandé si je pouvais effectivement présenter ces produits. Hein, comme je vous avais dit précédemment, j'adore les produits Shooter Choice parce qu'ils sont vraiment super efficaces, donc je le fais avec plaisir. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, bah, l'armurerie Garnier d'Orange vous offre en fait 5% sur toute sa boutique en ligne. Hein, donc, bah, je vous mettrai dans les commentaires le lien déjà pour accéder à l'armurerie en ligne, ainsi que le code de réduction. Donc, vous aurez juste à taper lors de votre commande. Voilà, donc ça c'était la petite parenthèse, donc bah, n'hésitez pas, 5% c'est toujours ça de prix. Alors on va attaquer donc cette première vidéo où on va s'intéresser donc comment nettoyer une carabine avec certains produits Shooter Choice. Pour info, c'est ma façon à moi de nettoyer ma carabine. Je dis pas que c'est ce qu'il faut faire systématiquement. Je dis pas que votre technique est pas bonne ou que la mienne est meilleure. Du tout. Moi, je fais comme ça. Donc, on va utiliser que 4 produits pour nettoyer cette carabine. Vous pouvez toujours en utiliser plus, moins, peu importe. Donc, sur ces 4 produits, le premier que je vais utiliser, c'est le Quick Scrub 3. Hein, donc ça sera vraiment le premier. Le second, ça sera le MC7. Je passerai ensuite au Copper Remover et le FP10. Voilà les 4 produits, on va dire, essentiels dans l'immédiat. Alors, le premier qu'on va utiliser, c'est le Quick Scrub 3. Donc lui, en fait, il est fait surtout pour tout ce qui est encrassement. Hein, on va pouvoir éliminer relativement facilement l'encrassement, les résidus de poudre, de carbone, enfin bref. Le second, alors lui, il va plus être pour décomposer, on va dire, tout ce qui est résidu un peu nocif. Alors l'ordre en fait dans lequel je les mets, c'est ce que eux préconisent directement sur l'étiquette qu'il y a derrière les produits. Hein. C'est pour ça qu'on met cela. Le Copper Remover, donc lui, c'est pour tout ce qui est résidu de cuivre. Alors, en fonction de vos carabines, c'est soit vous allez utiliser donc ce Copper Remover, donc pour le cuivre, soit celui pour le plomb. C'est pour ça que je vous mets l'autre produit à côté. C'est soit l'un, soit l'autre. Carbide 22 long rifle, en fonction si vous tirez du plomb, vous utiliserez le plomb. Et ensuite, on va retrouver le FP10, qui lui est un lubrifiant. Hein, donc une fois qu'on aura fait toutes nos opérations, un petit peu de lubrifiant avant de vraiment sécher notre canon. Allez, c'est parti. Donc on va appliquer notre premier produit là sur le patch directement. Hein. Donc je vous passe le nom parce que alors vraiment celui-là j'ai du mal. Hein. Donc on en met un petit peu, hein, ça sert à rien d'imbiber entièrement le patch. On va mettre le guide baguette hein, pour protéger notre chambre. Et on va mettre directement donc le patch au bout de la baguette et envoyer la baguette dans le canon. Alors vous allez voir, il est un petit peu dur, mais bon c'est un petit peu de ma faute. J'ai pris un patch un petit peu épais. J'aurais dû prendre une taille en dessous. Mais bon, c'est pas grave, ça fonctionne quand même. Ça force un petit peu, mais ça fonctionne. Voilà, et là l'avantage, au moins, c'est que ça touchera bien toutes les parties et toutes les rayures du canon. Donc voilà, pour ça, hop, je retire donc la baguette. Et là, donc vous voyez que le patch, il est quand même un petit peu noirci, mais bon, pas tant que ça. Ça aurait pu être pire. Donc vous allez voir pour les opérations qui suivent, par moment je vais accélérer un petit peu, sinon bon, honnêtement la vidéo va durer vraiment longtemps. Donc là on passe une seule fois le Quick Scrub, et ensuite on va passer donc le MC7. Donc là pareil, on passera le MC7 une seule fois, et ça suffira. Et donc bah, le MC7, hein, c'est le décarbonant, et donc comme vous pouvez voir, le patch c'est pareil, il est noirci également. Voilà, et là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais passer un petit coup de brosse, hein, histoire de bien décoller une partie des impuretés qui se trouvent actuellement dans le canon. Voilà. Une fois que ça c'est fait, eh ben, on va passer au produit suivant, à savoir le décuivrant. Donc bah, on va prendre ce Cooper Remover que je vais appliquer bien comme il faut sur la lingette, hein, donc faut pas hésiter à bien l'imbiber. Ça c'est pas grave du tout.
Voilà, et ensuite, donc, eh ben, je vais passer ma baguette directement dans mon canon. Alors, en règle générale, mon chiffon, je le passe 2 fois, hein. Je le retourne et je le passe une deuxième fois. Ça permet de vraiment bien imbiber comme il faut. Et là, bah, on va laisser agir 10 minutes, hein. C'est ce qui est préconisé sur la notice du produit. Donc, on va laisser agir 10 minutes. Et donc, bah, pendant ce temps-là, on va s'occuper. Et donc, eh ben, on va en profiter pour nettoyer un petit peu les autres parties de la carabine, hein. Tant qu'à faire, on va éviter de perdre du temps. Lavez-vous aussi bien les mains, ça c'est important. Et une chose que je vous avais pas précisé, les produits puent. Donc je vous conseille de faire ça en extérieur si vous pouvez, ou si vous êtes en appart sur un balcon, parce que vous allez voir que ça va vous ensuquer complètement la maison. Alors, une fois que c'est fait, les 10 minutes sont passées, on va tout simplement patcher à plusieurs reprises, hein. L'objectif c'est que notre patch il finisse par ressortir blanc sans aucune trace. Donc pas la peine de vous dire qu'il vous faut une bonne réserve de patch. Donc n'hésitez surtout pas à renouveler l'opération à plusieurs reprises, hein. C'est relativement important. Et surtout changer de patch à chaque fois. Hop, voilà. Donc là, comme vous allez voir, déjà ça ressort un peu mieux par rapport à tout à l'heure, même si c'est pas encore ça. Donc moi, ce que je fais en règle générale, c'est que je bascule ensuite sur le lubrifiant, donc sur le FP10. Donc pareil, je vais en mettre sur un patch, hein, faut pas hésiter. Voilà. Et on va directement le basculer dans le canon. Alors pourquoi le FP10? Le plus important, c'est surtout que le Copper Remover, faut pas oublier que c'est un produit relativement toxique et qui bouffe le cuivre. Donc quelque part, le fait de repasser du FP10, ça va arrêter l'action du Copper Remover. Parce qu'on l'a déjà laissé travailler 10 minutes. Voilà, faut pas le laisser travailler non plus trop longtemps. Donc le FP10, une fois. Là, vous voyez que on a des traces marron, des traces noires, hein, donc c'est le cuivre qui se décolle. Et ensuite, je vais passer la brosse. Voilà, tout simplement. Un coup de brosse, histoire de bien décoller tous les résidus qui vont se trouver dans le canon. Et l'opération, je vais renouveler, on va dire, plusieurs fois, hein. C'est-à-dire que là, une fois que j'aurai passé la brosse, on va patcher, quelques patchs. Ensuite, je re-FP10, je rebrosse, je repatch, etc., etc., jusqu'à temps que mes patchs ils ressortent tout blanc. Alors c'est long, fastidieux, mais c'est le nécessaire pour que votre carabine soit nickel. Donc là, hop, le dernier patch, et c'est parti. Donc là, il va ressortir tout blanc, tout joli, et mon opération sera quasiment terminée. Hop, je pousse, et voilà, que je vous montre quand même, hein. Et voilà, il est nickel. Alors ensuite, je vais mettre un peu de FP10, on va dire, sur un sopalin, hein. Après, vous pouvez prendre un chiffon, peu importe, hein, ça change pas grand-chose. Et puis, je vais nettoyer un petit peu toutes les parties de la carabine, surtout que là, le dernier tir que j'ai fait, il a plu. Donc, je vais lubrifier tout simplement toute la carabine, histoire qu'elle soit toute propre et prête à ranger. Donc, vous voyez, c'est une opération qui prend quand même pas mal de temps. Bon, l'avantage, c'est que cette carabine, je la sors pas toutes les 5 minutes, donc au moins, quand elle est propre, c'est nickel. Voilà pour ce qui est du canon. Alors, j'ai essayé de vous montrer, mais c'est pas évident de voir. Mais vous voyez que ça brille. Il est superbe. Donc pour ce nettoyage, comme vous pouvez voir, hein, on a utilisé donc les 4 produits que je vous avais dit, hein. Le Quick Scrub 3, le MC7, le Cooper Remover et le FP10. Beaucoup de patchs, hein, comme vous pouvez voir le premier patch qui était noir par rapport aux autres sur la fin. Donc que dire de ces produits? Écoutez, personnellement j'en suis vraiment super content. C'est de la super qualité et je les recommande très fortement. Moi je les utilise depuis des années et c'est vraiment le top. Là, pour nettoyer les brosses et puis la tige guide, là, le Squeak Rub, hein, ça décrasse nickel. Par contre, comme je vous disais, ça pue. Donc, ce genre de choses, faites-le dehors si vous pouvez.
Si vous pouvez mettre des gants, mettez des gants. Moi, j'en mets pas, mais c'est vrai que c'est toujours mieux. Évitez de... Enfin, c'est même pas éviter, ne vous frottez surtout pas les yeux avec quand vous en avez plein les mains. Et lavez-vous les mains très souvent. Voilà, ça c'est le seul conseil que je peux vous donner, hein. De toute façon, il n'y a pas de secret, hein. Produit efficace, obligatoirement, c'est corrosif. Donc, surtout, faites attention à vous. Voilà, bah, la vidéo arrive à sa fin. Déjà, j'ai envie de dire, bon, ça fait déjà 10 minutes, hein. Euh, N'oubliez pas que vous avez le bon de réduction à l'armurerie garnie d'Orange dans le Vaucluse, hein. Donc, je vous le mets dans le commentaire. Je vous mettrai le lien du site ainsi que le code promo. Donc c'est 5% sur tout le site, c'est pas que sur les produits Shooter Choice, hein. C'est sur tout le site internet. Donc bah, n'hésitez surtout pas. N'oubliez pas non plus bah, de commenter, hein, comme d'habitude, de liker, de vous abonner, sans oublier la cloche pour la prochaine vidéo. Donc la prochaine vidéo, on s'intéressera au nettoyage donc d'un fusil. Donc moi ça sera, j'ai pris un FAP, un calibre 12, donc un fusil à pompe. Donc on s'intéressera au nettoyage, toujours avec des produits Shooter Choice. Certains seront communs et d'autres seront différents. Je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à bye bye et à bientôt sur la chaîne.